Les gars, on s'arrête plus. Les gars, on est trop fort. On est trop fort. On est injouable, les gars. On est juste injouable. Qui peut nous jouer? Qui? Dites-nous qui. Alaves ou pas Alaves, je m'en fous, les gars. C'est 11 humains contre 11 humains. Et ils sont capables de battre le Barça. Oui, j'assume mes mots. Alaves est capable de battre le Barça. C'est 11 humains contre 11 humains. Et on les a tabassés. 5-0, les gars. 5-0. La manita, les gars. Wallah, c'est incroyable cette équipe en ce moment. Et Arda Güler, les gars, notre chouchou, Arda Güler, il rentre, il te met son but. Comme ça, il n'arrête plus de marquer, les gars. À ce rythme, il va finir meilleur buteur avant même la fin de la championnat, les gars. Avant même la fin du championnat, il va finir meilleur buteur, les gars. Wesh, il est incroyable. Il marque à chaque match. Il ne s'arrête plus. Il est plus fort qu'Haaland. Wallah, j'assume mes mots. Arda Güler, plus fort qu'Mbappé, plus fort qu'Haaland, plus fort que vos... Non, je parle même pas de petits... Non, je vais même pas parler de leur nom là. Les petits Barcelonais là. Je vais même pas parler de leur nom. Il y a plus de comparaison. Arda Güler, les mages, matin, midi, soir. Non, notre chouchou, il est là, les gars. Il est là, Carlo. Voilà ce que je disais depuis le début de la saison. Arda Güler, il est très fort. Il faut le faire jouer, les gars. Il est là, il le prouve. Il marque des buts et il ne s'arrête plus. Chaque match, il claque son but. Voilà. Incroyable, les gars. Et sans forcer en plus. Sans forcer. Vous devez savoir qu'Arda Güler, en ce moment, il joue à l'aise, tu vois. Il joue sans forcer parce que c'est des matchs déjà pliés. La saison est déjà pliée. On a déjà gagné le championnat. On est déjà champion d'Espagne. On va gagner notre Champions League d'ici quelques semaines. Et donc, il joue sans forcer, tu vois. Imaginez s'il jouait dans des matchs qu'il y avait, où il y a des enjeux énormes, comme des finales de Ligue des Champions, comme une finale de Ligue des Champions, comme une demi-finale de Ligue des Champions, ou bien durant les moments où le championnat n'était pas encore plié. Imaginez s'il jouait dans ces matchs, dans les classicos, qu'il bouffait les Pedri, les Gavi au milieu de terrain, comme ça, il les bouffait, tu vois. Non, juste imaginez la dinguerie, ça serait incroyable, les gars. Bref, il est juste incroyable. Arda Güler, top performance ces derniers matchs. Mais les gars, le débat aujourd'hui que j'ai envie de poser sur la table, c'est entre Rodrygo et Brahim Diaz. Je demande juste, les gars, entre vous, qui, entre Brahim Diaz et Rodrygo, est plus fort? Juste en général, en tant que joueur, d'abord, et aussi sur le côté gauche, d'abord, et aussi sur le côté droit. Parce que moi, je me dis que c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz est plus fort, généralement, en tant que joueur supérieur sur tous les côtés. Parce que Brahim Diaz, déjà, il est fort sur le côté droit, son poste de prédilection normal. Il est fort aussi sur le côté gauche. Tu vois, il joue parfois sur le côté gauche. Et même, il joue même parfois sur le côté, derrière l'attaque, tu vois, en milieu offensif et tout. Il joue là-bas et il est toujours aussi fort. Brahim Diaz, il performe sur tous les postes du terrain. Alors Rodrygo, si on voit bien, Rodrygo, il est excellent. Je crache pas sur Rodrygo. Attention, je crache pas sur Rodrygo. Rodrygo, il est excellent. Mais sur le côté gauche, et c'est le côté de Vinicius. Et aujourd'hui même, on a vu Rodrygo à un moment donné, en fin de match, jouer sur le côté droit. Non, sur le côté gauche du moins de Vinicius. Mais il n'était pas du tout très performant. C'est normal, ça arrive. Mais je vous dis que Rodrygo, si tu le mets sur le côté droit, il est mort. Là, il ne performera jamais. Mais sur le côté gauche, il arrive à performer et tout. Alors que Brahim Diaz, ce cas, c'est différent. Tu vois, Brahim Diaz, il performe partout. Même en gardien de but, tu le mets là-bas, il est fort. En coach, il est fort. En milieu de terrain, il est fort. En défenseur latéral, il gère tout, les gars. Bref, mais le but, vous avez vu, Toni Kroos, ses passes, ils sont téléguidés, les gars. Voilà, les gars, comme les fusées qui vont sur Mars, sur la Lune et tout, ils sont téléguidés. Et Bellingham qui voulait juste faire une remise et qui se retrouve pour marquer ce golazo alors que la balle a juste tapé son tibia, tu vois. Les gars vont dire que ouais, le Real a la baraka et tout, mais quand même c'est incroyable, tu vois. Valverde, les gars, le fou, oh là là, Valverde c'est un fou. Il va défoncer des cages. Valverde, je vous dis, si l'Ukraine engager Valverde comme un soldat, l'Ukraine va gagner la guerre contre la Russie. Parce que Valverde, les frappes qu'il te met, ça va tuer quelqu'un un jour. Valverde, les frappes qu'il te met, ça va transpercer des filets un jour. Je vous jure, les gars, ça va défoncer les filets du but et atterrir sur la tête de quelqu'un chauve derrière, sur les turbines. Parce que ces frappes, c'est des bombes, wesh, c'est des bazookas, c'est des canons tirés par des tanks, par des rafales, tu vois, par des missiles. Il tire des missiles air-sol, des missiles atomiques. Il atomise les buts. Valverde, il est juste fou, wesh. Le gars, il est fou. Il te met des frappes incroyables, les gars. Vinicius qui claque son doublé, tu vois, et qui fait son match incroyable. Oh, Vinicius. Et Camavinga, les gars, on va pas l'oublier. Notre petit chouchou Camavinga. Le seul joueur en ce moment sur la planète Terre avec des tresses qui sait jouer au foot. Voilà, tous les autres sont nuls.
Kamavinga, il est juste sensational, comme je le dis toujours. Il est très fort, il est juste incroyable, les gars. Thibaut Courtois dans les buts, les gars. Le gardien d'Obobo de la forteresse est là et de retour. Même, je préfère pas qu'il joue la finale de la Ligue des Champions. Je préfère l'une 1000 fois dans les buts lors de la finale, les gars. Mais Thibaut Courtois, aujourd'hui, il a assuré. Bref, les gars, on s'arrête plus. On te met des manitas, des 4-0 comme ça. Wesh, Dortmund, va falloir vous préparer, hein, les gars. J'ai peur pour vous. Vous allez prendre une manita ou bien 4-0, les gars. Et j'en ai pas envie. Moi, franchement, dans mon cœur, j'ai pas envie de tabasser Dortmund 4-0 ou 5-0. Parce que quand même, Dortmund, c'est une équipe tellement aimable, tellement, tu vois. Dortmund, c'est le chouchou de tous les supporters. Il n'y a aucun ennemi de Dortmund en football. Il n'y a aucun supporter de foot qui te dit que je déteste le Dortmund. Je déteste cette équipe de Dortmund, les gars. Bref, les gars, on se retrouve à la prochaine. Ciao.